Parti, on est tous assis. Allez, top générique. Tu crois vraiment qu'on a un générique ici? C'est une chaîne à petit budget. Cette vidéo fait suite à une précédente vidéo concernant les ondes de choc. J'ai fait des ondes de choc pour ma coiffe des rotateurs septembre, octobre, novembre, décembre. Résultat, nada, rien, zéro, que dalle, aucun, rien du tout quoi. Parce que je vous rappelle que les ondes de choc, à quoi ça sert? C'est déclencher une inflammation sur ton tendon, mec, en y allant comme un bourrin, c'est-à-dire 2000 coups en 3 minutes 20, bam 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 bam, pénard. Et résultat, ton tendon, il prend une inflammation dans la gueule, il a mal et il se répare. Voilà. Et puis on fait ça jusqu'à temps qu'il soit réparé complètement. Ouais, alors c'est quand même énormément de souffrance. Donc finalement, ça a été 4 mois de douleur, un peu pour rien. Ça, c'est mon ressenti. Les ondes de choc, ça marche pas de la même manière sur tout le monde. Faut quand même dire ce qui est. Il y a des gens chez qui ça fonctionne. J'ai un copain, il s'est fait soigner une tendinite au coude. Il avait une boule là. Il pouvait plus jouer. Une séance. Il est sorti en larmes. Ça a été efficace. Maintenant, il peut rejouer à 100%. Voilà, donc il y a des gens chez qui ça fonctionne. Le protocole durait 15 jours. Lundi, onde de choc. Mercredi, ultrason. Vendredi, onde de choc. Lundi, électrostimulation. Mercredi, onde de choc. Vendredi, on recommençait ultrason. Donc tout ça pendant 4 mois. Alors ça en a fait un paquet d'ondes de choc. Et finalement, j'ai eu une trituration au mois de décembre. On m'a retiré les petits bouts que j'avais dans le tendon de la coiffe, là, devant, le supraépineux. Avec la trituration, j'ai une injection de cortisone. Alors c'est pratique, ça permet un petit peu de rejouer, mais la douleur, malgré tout, elle reste là. Et finalement, la douleur était plus très localisée, mais plutôt un peu diffuse. Donc résultat, on a arrêté les ondes de choc. Je fais électrostimulation 3 fois par semaine. Bon alors j'ai un petit secret, en fait l'appareil je l'ai acheté et comme ça je le fais double emploi, je le fais aussi chez moi. La radio de contrôle pour la calcification, elle a donné le résultat suivant, j'ai un conflit sous-acromial parce qu'il y a une exostose, au bout de l'acromion, il y a un petit bec. Et donc ça me pince ma coiffe. Donc c'est douloureux, je peux pas faire ce geste-là. Voilà, enfin à haute fréquence quoi, voilà, en faisant du sport, en travaillant. Donc je prends rendez-vous qu'un chirurgien. Et le mec me dit, ce que vous voulez que je vous fasse, que je vous rabote l'os, on le fait aux sportifs de haut niveau. Mais vous, c'est pas la peine parce que vous allez arrêter de jouer au tennis. Non, ça c'est pas une solution. Bon, ça c'est pas une réponse. Arrêter de jouer au tennis, ce n'est pas concevable. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, donc vous arrêtez de jouer au tennis puisque vous faire poncer l'os. Il y en a qui se font penser à autre chose. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Vous allez être immobilisé plusieurs mois. C'est pas sûr que au bout du compte, quand vous aurez récupéré, le résultat soit satisfaisant. Ça, je peux comprendre. Mais qu'on me dise qu'il faut que j'arrête au tennis, ça, je ne l'admets pas. Donc maintenant, je vais voir un autre chirurgien. Donc finalement, maintenant, ce que je fais avec le kiné, vu que la douleur n'est pas extrêmement localisée, qu'elle est plutôt diffuse, donc ça sert à rien de taper avec des ondes de choc, c'est du courant antalgique. En fait, j'ai des patchs. Là, je vous le mets en incruste, là. Si vous l'avez déjà montré dans plusieurs vidéos. Et puis, il y a des programmes. On envoie du courant électrique. Voilà, il y a 2 petites piles, c'est tout ballot. Alors c'est bien parce que sur le coup on sent les muscles travailler et puis ça gougloute sous la peau. On a l'impression que c'est Ken le survivant. Et finalement, en regardant le livret, c'est un rôle massant, un rôle anesthésiant. Parce que l'électricité qui passe dans les patchs et dans les muscles, ça va simuler une séance de sport. À chaque fois que je filme, il y a des mecs qui passent en mobilette, c'est dingue ça. Et les muscles, ils vont sécréter de l'endorphine. Et donc ça va calmer la douleur. Ouais, mais finalement, ça change rien à mon conflit sous-acromial et à mon exostose et finalement ça sert à rien. Ça me permet d'avoir moins mal. Ça m'évite de me bourrer de la maline. Ce que je fais maintenant, c'est que je fais kiné 3 fois par semaine. Et puis après le tennis, je me fais des séances monsieur 100 000 volts. Là pour l'instant je suis obligé de faire comme ça, j'ai pas le choix en attendant de voir un deuxième chirurgien qui va peut-être me dire pareil. Mais au moins je serai sûr, ça va me coûter 70 €, mais au moins je serai sûr. J'ai besoin d'être sûr. Maintenant comment je fais pour mes entraînements? Je m'adapte. Je serre pas à chaque fois que je joue au tennis. Je continue de faire les jambes à la salle de muscu. Je cours à côté. Il y a tout qui se joue là. Vavrinka, parce que je suis comme tout le monde, des fois j'ai envie de tout envoyer péter. Finalement je me dis que le truc, ça doit être le tennis que j'aime le plus au monde. Et ça, c'est ce qui me détruit. Bon, l'électrostimulation, oui, les ondes de choc, à essayer.
Après mec, si t'aimes souffrir, si t'es sadomaso, bah n'hésite pas, vas-y quoi. Mais attention, peut-être pas beaucoup de résultats. Bah, c'est pareil, c'est comme la cortisone, une infiltration ça marche pas sur tout le monde. Et ben là, là c'est pareil, les ondes de choc ça marche pas sur tout le monde. En ce moment j'ai envie de faire des vidéos. Ah, je vous le cache pas. Après c'est comme une petite, faut trouver du temps. Donc on se reverra bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss.